Nouvelle playlist, nouveau challenge. Cette fois-ci, on va parler de sécu. La sécurité sociale. Non, pas celle-là, la sécurité informatique, le hacking, les failles de sécurité zero day, les virus, les malwares, les ransomware, les spyware, les adware, les topperware, enfin tout ce qui finit en ware de manière générale. Nous allons parler de la plus grosse faille informatique qui nous guette chaque jour un peu plus. Why did you do it? I wanted to save the world. La supply chain attack. Commençons par le début déjà. Qu'est-ce que c'est qu'une supply chain? Irréel, dans la vraie vie quoi. Supply chain, ça veut dire chaîne d'approvisionnement. Ça semble simple, mais en vrai, c'est un escape game interminable de gérer une chaîne d'approvisionnement. Vous devez gérer les flux physiques, c'est-à-dire trouver les fournisseurs, le transporteur, les points de livraison et j'en passe. Le flux financier, comment on répartit le budget, la facturation au sein des différentes structures. Il y a le flux d'informations aussi, qui, quand, quoi, comment, enfin le planning quoi. Bref, c'est très compliqué, mais bien réalisé, c'est des clients satisfaits et de la rentabilité. Vu que nous les développeurs, on aime reproduire la réalité dans le virtuel, autrement dit, on s'inspire de ce qui marche dans la vraie vie. On a donc reproduit des supply chains dans plein de use cases différents. Une supply chain dans le monde de l'informatique, ce sont tous les composants qui interagissent entre eux afin de vous fournir le contenu que vous souhaitez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vos sites préférés, vos applications mobiles, etc., ça semble être juste un service. Mais derrière, il y a un immense château de cartes composé de plein de services, de composants, de personnes physiques même des fois. Ce château de cartes permet de faire fonctionner votre application. Par exemple, si vous voulez vous connecter sur votre site favori, Facebook, Netflix, Insta, etc., vous allez devoir dans un premier temps vous identifier. Vous savez l'histoire du mail et du mot de passe là. Le site va interroger un service d'authentification qui va vérifier que oui, c'est bien vous qui souhaitez vous connecter à votre compte. Ce service d'authentification est un maillon de la supply chain du site. Et la société peut très bien développer ce maillon de son côté, écrire son propre service avec ses propres lignes de code. Mais ça coûte de l'argent et du temps. Et pour permettre à certains projets d'avancer plus vite, les sociétés ont tendance à craquer. Et elles payent des services externes, des partenaires, qui vont réaliser ce service d'authentification par exemple, afin d'éviter de le développer elles-mêmes. C'est un gain de temps et un gain d'argent, du moins à court terme. Des services d'authentification payants, il en existe plein. Je pense notamment à OAuth, AWS Cognito ou encore Auth0. Auth0 est notamment utilisé par Engie, Sonos, HP et des centaines d'autres clients. Malheureusement, que se passe-t-il si une faille apparaît chez un de ses partenaires? Vous vous retrouvez avec une faille de sécurité potentielle directement chez des centaines de clients. Plus un service a de clients, plus ça attire le regard des hackers qui veulent le faire tomber. C'est l'histoire de l'appât du gain quoi. Il est là le problème. Nous avons un utilisateur qui utilise une application qui, elle, communique avec des serveurs de la société qui gère votre application et les serveurs de l'application communiquent, eux, avec un partenaire pour un service quelconque, pour l'authentification ou autre. Puis là, le partenaire met à jour son serveur. Malheureusement, il y a une faille qui n'a pas été vue et du code malveillant se retrouve glissé dans sa mise à jour. Le partenaire ne le voit pas et le poison se répand. Le malware arrive jusqu'à l'utilisateur, bingo, l'attaquant a réussi son coup. Sauf que c'est pire que ça, le partenaire, il est sûrement le partenaire de centaines, voire de milliers de clients. Et notre petite attaque du début se propage et contamine des milliers, voire des millions d'utilisateurs. Voyons un cas concret qui est réellement arrivé à BigNox, la société qui développe le logiciel Nox Player. C'est un logiciel qui permet de jouer à des jeux mobiles directement sur votre PC. Donc un beau jour, un groupe de chercheurs en sécurité chez EZ, une société spécialisée dans les solutions de cybersécurité, a découvert d'étranges fichiers téléchargés. Cette attaque a été baptisée Night Scout et a été découverte début février 2021. Tout récemment. Ni une ni deux, l'équipe Sécu EZ se met à fouiller. Là, ils se rendent compte que le serveur de mise à jour renvoie dans certains cas une adresse vérolée. Alors comment ça marche? On va reprendre depuis le début. Vous avez un utilisateur qui démarre son PC et lance Nox Player pour jouer à Candy Crush sur son ordi. Nox Player, au démarrage, fait une demande au serveur de BigNox pour demander s'il y a une mise à jour à télécharger. Le serveur lui répond « Oui, bien sûr, tu dois te mettre à jour ». Voici l'URL. L'URL, c'est un lien qui pointe vers un espace de stockage qui appartient directement à BigNox. Ce lien permet de télécharger les fichiers. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ?
WeTransfer, exactement. C'est comme WeTransfer, ça permet de télécharger des fichiers via une URL. Voilà, c'est quasiment pareil que WeTransfer, mais c'est un poil plus complexe. Mais l'idée est là. Le programme va télécharger des fichiers et les installer en local sur la machine grâce à ce lien. C'est un process de mise à jour très répandu, donc aucun problème là-dessus. Sauf que là, ça ne s'est pas passé comme ça. Malheureusement, une faille dans les serveurs de Bignox, on ne sait pas si ça vient d'un partenaire ou de Bignox eux-mêmes, ils sont restés très vagues sur le sujet, permettait aux hackers de modifier un petit bout de notre chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire, lorsque l'utilisateur relance le programme Noxplayer pour se faire une partie de Clash of Clans cette fois-ci, le serveur lui envoie « Oui, j'ai une nouvelle mise à jour à te faire installer ». Sauf que les hackers ont réussi à s'introduire dans le serveur de Bignox et ont commencé à modifier une toute petite chose, mais tellement importante, l'adresse de téléchargement de cette mise à jour. Ils ont modifié l'URL pour rediriger le téléchargement sur une infrastructure contrôlée par les hackers. Noxplayer installe donc des fichiers vérolés permettant aux hackers de récupérer des informations sur vous. Et les nouveaux fichiers étant vus comme une mise à jour d'un programme de confiance, beaucoup de vérification système et antivirus ont accepté les fichiers sans broncher. L'attaque apparemment ciblait des utilisateurs assez précis. Donc si vous utilisez Noxplayer, pas d'inquiétude, il y a peu de chances que vous soyez infecté. Quoi qu'il en soit, je vous ai mis en description le lien qui documente les fichiers infectés et les actions à réaliser pour s'en débarrasser. Tout ça pour vous dire que les maillons de notre chaîne d'approvisionnement s'étoffent de plus en plus et le monde n'arrête pas de s'interconnecter. Alors, comment s'en protéger? Malheureusement, c'est difficile de s'en prémunir quand on est l'utilisateur. Faire les mises à jour le plus régulièrement possible me semble le principal conseil. Sauf pour Noxplayer évidemment. Si vous êtes développeur et que vous travaillez avec des services, des partenaires, il faut travailler de manière très sécurisée avec eux. Leur donner le moins de droits possible, juste le nécessaire par rapport à leur utilité. Et il faut penser à faire de la supervision de cette connexion entre le partenaire et vous. Si c'est possible, ne jamais mettre l'utilisateur en direct du partenaire, car il faut pouvoir bloquer la connexion si la faille est trop importante et ainsi protéger l'utilisateur. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si tu as appris au moins un truc sur cette vidéo, abonne-toi. Allez, à bientôt sur Dodo.